votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a. Je vous rappelle que cette lecture a son extension sur Vimeo. Pour y accéder, vous avez le lien qui est dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, à côté de mon nom, Alice Nicolas, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tomberez sur toutes mes extensions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie complémentaire pour vous pour ce mois de juillet? On a, c'est qui ça? L'impératrice. Eh ben voilà, on a l'impératrice 2 fois. L'impératrice. Alors, punaise, c'est fort, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs. Et puis alors, pas des moindres, hein? La tour, le monde, le magicien, le diable et l'impératrice. Bon, alors, l'impératrice en énergie complémentaire pour vous nous explique que moi j'y vois le signe de ce retour à la terre, de ce cycle de retour à la terre. L'impératrice, c'est l'énergie qui se rapproche le plus c'est la terre mère, d'accord? C'est Gaïa. Gaïa a cette connaissance du cycle de la vie, du cycle de tout ce qui grandit, tout ce qui pousse, à un moment donné meurt, se décompose, vient nourrir le sol, le fertiliser pour permettre à quelque chose de nouveau de repousser et de regrandir. Elle connaît ce cycle, l'énergie de l'impératrice. Elle sait que tout ce qui est fini partira et que ça va permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. D'accord? Elle protège les graines fragiles, vulnérables, pour leur donner une chance de grandir, de s'ouvrir en étant nourries, en étant protégées, en étant à l'abri des prédateurs. Donc il y a un double sens de je respecte le cycle de la vie et je protège ce qu'il peut y avoir de vulnérable en moi pour lui permettre de grandir et de s'épanouir à un moment donné. L'impératrice, il faut quand même le souligner aussi, c'est le symbole du matriarcat. Donc, il peut ici être fortement question de votre mère, de votre grand-mère ou d'une femme plus âgée, importante dans l'histoire de votre vie. D'accord? Avec ce qu'on a ici, moi, j'y vois davantage le symbole du cycle, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Je protège ce qui est vulnérable en moi, je laisse mourir ce qui est inutile, périmé, je protège ce qui est vulnérable en moi pour lui permettre de grandir. Mais il y a cette grande notion, cette grande prise de conscience que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, qu'il faut le laisser mourir, ce cycle, pour qu'il puisse donner naissance à quelque chose de nouveau. D'accord? Donc c'est vraiment ce mouvement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une deuxième fois l'impératrice et vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, le chiffre 10 nous parle de fin de cycle. Vous portiez, peut-être depuis une dizaine d'années, quelque chose d'extrêmement lourd sur les épaules. Un fardeau, une charge, un poids, des casseroles, mais des casseroles et des casseroles et des casseroles. Ça vous a courbé le dos tellement c'était lourd à porter. Vous n'êtes plus dans ce poids, vous n'êtes plus dans ce fait d'être obligé de porter ce fardeau. Vous êtes dans cette prise de conscience que tout a une fin et tout a un commencement. Et que toute fin engendre un nouveau commencement. Vous êtes dans cette prise de conscience de ce cycle de vie que je vous décrivais tout à l'heure. Que tout est destiné à mourir pour pouvoir renaître différemment. C'est cette prise de conscience pour vous ce mois de juillet. D'accord? On continue, on va voir si j'arrive à mieux l'exprimer encore. Ce que vous voulez le plus, c'est que ça s'arrête. Vous la voulez, cette tour. Vous l'appelez de vos vœux. Vous la sollicitez. Si vous étiez un Indien,
Vous feriez la danse autour de cette tour. Vous l'appelez. Vous voulez que ce cycle dont vous avez soupé se termine. Vous êtes à 2 doigts de les lâcher, ces bâtons. Vous n'en pouvez plus. Vous voulez voir ce cycle se mettre en place. Vous voulez voir cette renaissance opérer. Et il n'y a qu'une façon pour ça, c'est de laisser ces 10 années s'écrouler, s'effondrer. Peu importe ce que ça coûte. Peu importe de quoi il s'agit. Ça peut être un travail, ça peut être un métier, ça peut être un foyer, ça peut être une maison, peu importe ce que ça coûte. Vous voulez juste passer à autre chose. Tournez la page. Mais pour ça, il faut faire table rase du passé. Et vous l'appelez de vos voeux. C'est dans la position de ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, c'est d'accueillir cette fin de cycle. Le monde. Le monde, c'est la dernière étape de 21 marches. Vous êtes à la dernière, toute dernière marche. D'une part, vous avez une vue inégalable sur l'histoire de votre vie. Si vous vous retournez, vous avez une vue inégalable sur ce que vous avez parcouru ces dernières années. Et d'autre part, vous avez la possibilité, là, maintenant, de dire « Ok, je tourne la page. C'est terminé, fini. » Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir. C'est ce qui va vous aider à faire en sorte que c'est fini. D'accord? Sans vous blâmer, parce que vous avez appris des choses durant ce cycle. Donc, il ne s'agit pas de vous flageller. Il ne s'agit pas de... Au contraire. Qu'est-ce que j'ai appris? Faites le bilan. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Si vous êtes à ce stade, que vous l'accueillez, que vous l'acceptez, c'est bien parce que la vie estime que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre des expériences passées. Mais il s'agit ici, puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider, il s'agit ici d'accueillir cette fin. Accueillir cette fin, l'accepter. Parce qu'il y a aussi un autre danger, c'est que l'inconnu nous fait peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de l'inconnu? On s'agrippe au passé. Donc, ici, le fait d'accueillir cette fin de cycle permet de lâcher le passé pour pouvoir permettre au nouveau de revenir. La Gaïa ici, je vous disais, les végétaux, c'est pareil. Ils ont peut-être peur aussi de se laisser mourir pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. C'est là où Gaïa les protège, c'est là où l'impératrice protège les plus vulnérables. Parce qu'elle sait que cette transition de cycle entre l'ancien et le nouveau, il y a une période là où on peut se sentir vulnérable et fragile, où on peut douter du bien fondé de ce qui est en train de se passer. Et cette énergie que vous avez 2 fois, elle est là pour vous protéger à faire cette transition. D'accord? Accueillez cette fin. Vous êtes à la fin. Accueillez-le. Le défi. Logique. Le discernement. La compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. C'est un défi. Pourquoi? Peut-être parce que vous fuyez, peut-être parce que vous ne voulez pas l'admettre, peut-être parce que vous avez peur, peut-être parce que vous doutez, je ne sais pas. Mais c'est dans la position du défi, donc ça ne se fait pas spontanément. Mais la reine d'épée, c'est cette capacité à discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. J'ai un peu l'impression que c'est tellement costaud, ça, que vous avez peut-être tendance à prendre une tangente. Et toutes ces énergies vous ramènent à votre destin. Ça ne va pas se faire tout seul, ça. D'accord? Ça ne va pas se faire tout seul. La vie vous demande votre collaboration. Elle vous demande d'accueillir et d'accepter cette fin de chapitre et elle vous demande d'appeler la tour. Elle vous demande de faire cet appel pour que tout s'écroule, pour que tout ce passé parte. Lâchez ces bâtons. Elle vous protège la vie avec l'impératrice. D'accord? Vous devez, ici la reine d'épée pour moi, elle vous demande d'avoir ce courage de discernement. Il faut discerner, il faut comprendre intellectuellement ce que vous êtes en train de traverser. C'est important, semble-t-il. Dans votre vie sentimentale, le magicien. Alors, le magicien, il y a toujours 2 façons de le lire, d'accord?
La première, c'est peut-être que vous vous faites des illusions sur votre vie sentimentale. Le magicien, c'est celui qui va transformer la réalité. C'est celui qui va jeter de la poudre aux yeux. Et après l'enchantement, la dure réalité revient. Et la vérité s'affiche. L'autre façon de le lire, c'est vous prenez conscience que vous avez la possibilité de métamorphoser votre vie sentimentale telle que vous voulez qu'elle soit. Vous avez ce pouvoir. Alors, pour ce pouvoir, est-ce que ça veut dire que vous devez faire appel à cette tour? Est-ce que ça veut dire que vous devez avoir ce pouvoir de discernement? Est-ce que c'est tout simplement aussi le fait d'accepter qu'il y a une fin de cycle dans votre vie sentimentale? Peut-être que tout ça ne concerne que votre vie amoureuse et sentimentale, que vous êtes arrivé à cette fin ici et vous devez comprendre que pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place, il faut lâcher le passé. Je ne sais pas, on va en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? De toute façon, en fonction de ce que vous vivez, vous vous reconnaîtrez dans une énergie ou dans une autre, hein, dans une version ou dans une autre. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien ici? La force. Pareil. Soit vous pouvez retenir de toutes vos forces des émotions d'amour, soit au contraire, vous comprenez que vous avez la force nécessaire pour faire de votre vie amoureuse ce que vous voulez qu'elle soit. Tout dépend de vous. Vous avez 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. C'est un mois capital pour vous. Un mois capital pour vous. Remarquez sur ces deux cartes le sigle de l'infini. Est-ce qu'il y a quelque chose de karmique dans cette relation que vous souhaitez? Moi, je pense, plus j'entre dans cette énergie, plus je pense que vous réalisez votre force et votre puissance. Et vous comprenez qu'il n'en tient qu'à vous pour transformer votre vie amoureuse, sentimentale, comme vous le souhaitez. Mais que ça implique peut-être de votre part de comprendre où vous vous situez dans votre parcours de vie aujourd'hui, de lâcher ce passé en laissant s'écrouler peut-être une forme de sécurité que vous avez mise en place, quelque chose qui devait vous rassurer, quelque chose qui devait vous protéger, quelque chose qui est devenu, avec le fil des ans, tellement lourd à porter. Vous seul l'adapter en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord? Moi, je vous dis ce que je vois. Deuxième grand moment ici pour vous, votre vie financière et professionnelle, le diable. Le diable nous explique que vous êtes soumis d'une façon ou d'une autre dans votre travail, ou alors que vous avez choisi pour mettre l'argent facile peut-être, l'argent pas propre, peut-être aussi. On va aussi en rajouter une ici. Qu'est-ce que le diable nous indique ici dans la vie professionnelle et financière? Ouais. Peut-être que ce qui se passe ici concerne essentiellement votre vie professionnelle et financière. Vous projetez, vous n'êtes pas bien à votre place de travail. Si vous en avez une, vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez ligoté, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez dominé. Et vous projetez quelques angoisses sur l'avenir. Si vous n'avez pas de travail, vous avez peut-être peur de... Enfin voilà, c'est le saboteur. Vous avez peut-être peur de ne pas en trouver, vous êtes inquiet, voilà, c'est pas la plus belle des situations. D'accord? Alors, c'est peut-être ce que vous vivez ici, ou vous comprenez que vous êtes à la fin d'un chapitre, je sais pas. Je sais pas. On va encore en rajouter une, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Encore une ici dans la vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben quand même. Ouais, l'échange et la réciprocité. Alors, moi, je pense que ce que ça signifie, c'est que vous estimez ne pas être payé à votre juste valeur.
Vous ne recevez pas l'argent que vous pensez mériter. Vous ne recevez pas la reconnaissance que vous pensez mériter. Vous n'êtes pas estimé comme vous pensez que vous devriez l'être. Il y a une situation où vous vous sentez emprisonné. Et du coup, vous projetez des ombres noires sur le tableau de l'avenir. Hein? Ça, c'est vous qui angoissez inutilement pour l'avenir, alors qu'en fait, il s'agit maintenant de vous délivrer de ce diable. Il faut vous délivrer de cette situation. Alors, c'est peut-être ça. Parce que la tour nous délivre du diable. La tour, c'est le chiffre... Le diable, c'est le chiffre 15. La tour, elle vient après, c'est le chiffre 16. La tour délivre du diable. Donc, si vous faites la danse du Sioux autour de cette tour en l'appelant de vos voeux, c'est peut-être parce que vous souhaitez être délivré d'un contrat de travail, d'une situation professionnelle dans laquelle vous estimez ne pas recevoir ce que vous méritez recevoir. Vous vous sentez ligoté dans votre travail, enfermé, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas, là, au niveau professionnel. En fin de mois, ça se calme un peu. On va voir. Dans votre vie ici spirituelle, n'est-ce pas, intérieure, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous explique que vous avancez progressivement, vous évoluez lentement, certes, mais néanmoins progressivement. Les choses bougent, elles bougent dans un sens positif, elles bougent pour une longue durée. Tous les centimètres que vous évoluez sont des centimètres sur lesquels vous ne devrez jamais plus revenir. Chaque pas gagné est définitivement acquis, mais ça prend du temps. D'accord? Ça prend du temps. En fin de mois, vous avez une offre, une proposition, une offre ou des excuses. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec quelque chose de gentil, quelque chose de doux, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui va vous toucher, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vous offrir une sensation de sécurité et de stabilité. C'est quelque chose qui va vous permettre de festoyer, de faire la fête, de célébrer le chemin que vous avez déjà parcouru, de faire la fête, ah, ouf, ça va mieux. D'accord? Il y a quelque chose ici, au niveau financier, professionnel. Je ne pense pas que ce soit sentimental. Je pense que c'est vraiment ici au niveau du travail. Vous portez une charge, un poids dont vous souhaitez vous libérer. Mais pour vous en libérer, il faut que vous preniez conscience que vous êtes à la fin de quelque chose, que vous devez lâcher. Et c'est ce fait-là qui va vous permettre de changer de vie. D'accord? C'est comme quelqu'un qui s'agrippe désespérément à une maison parce que c'est là où il a toujours vécu, mais que c'est en fait en lâchant et en se permettant d'aller vivre dans un espace nouveau qu'il va reconnecter avec un autre type de vie. C'est ce cycle, hein, comme je vous le disais. Bon, mes chers, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle que pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension, qu'elle est sur Vimeo et que j'ai mis en place sur mon site internet un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui économiquement est quand même plus intéressant pour ceux qui y vont régulièrement. 3 de bâton. Vous savez ce qui vous attend. D'accord? Vous le savez. Alors, on va en mettre une première ici sur l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec notre impératrice? On a la grande prêtresse. Superbe. Très bien. J'aime beaucoup. 2 femmes, 2 énergies féminines, pas 2 femmes. 2 énergies féminines très puissantes. Très. Ici, on va en mettre une sur cette 10 de bâton. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, cette 10 de bâton? Ah, je comprends. La 4 de denier. Regardez comme c'est intéressant. On a la mort qui est avec la 4 de denier. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous portez un fardeau par commodité. D'accord? Vous vous astreignez à porter un fardeau parce que vous n'avez pas encore compris que vous aviez le droit de le lâcher, de le laisser tomber. Par habitude ou par confort, par commodité, parce que ça fait 10 ans que vous faites ça, vous continuez à le faire. La clé de votre transformation, elle est entre vos mains. Lâchez,
la mort nous parle de transformation. Lâchez, laissez-les tomber et vous changerez de vie. C'est ça la tour. C'est lié à ça. Bon, la tour, qu'est-ce qu'on a avec cette superbe tour? L'impératrice. 3 fois. 3 fois l'impératrice. Moi, je dis rien. Hein. Ce cycle est très puissant. Le monde, qu'est-ce qu'on a ici avec le monde dans ce qui va vous aider? La justice. Très bien. La reine d'épée avec le défi à relever. Qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Très bien, nouveau départ. Dans votre vie amoureuse, sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le magicien et la force, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? C'est la 8 de denier. Très très bien. Travail ici avec le diable et ce qui vous étouffe. Il y a une situation étouffante au niveau professionnel ou financier. La mort. Excellent. Excellent. J'adore. C'est la fin. Ce diable, vous allez le renvoyer dans ses quartiers. Transformation. Vous transformez votre vie professionnelle. C'est la fin de quelque chose. Alors, je comprends l'angoisse. Oui, je comprends, pas de problème. Mais c'est cette fin qui va vous libérer de tout ça. Hein, je vous l'ai dit ici, c'est la même mort là. Libération. Il y a une libération. Enfin. Mais punaise, ça va vous secouer quand même. Hein. Parce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y en a des arcanes majeures, hein, et pas des faciles. Hein. Bon, dans la vie spirituelle ici, qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de denier? 9 de coupe, excellent, excellent. Vous allez vers un épanouissement de vos rêves. Et en fin de mois, avec cette offre qui fait son chemin jusqu'à vous, qu'est-ce qu'on a? La 2 de bâton, vous avez un choix à faire. Bien, mes chers. Alors, je vous laisse ici. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. On va voir comment on peut développer un petit peu tout ça, vous donner 2-3 conseils, 2-3 pistes à suivre. Aller plus en profondeur. Et puis les autres, on se retrouve à la fin du mois de juin pour d'autres lectures. D'accord? Merci de vous abonner, merci de partager, de liker. Et puis à bientôt. Merci beaucoup.